Un souvenir douloureux va ressurgir demain, celui de l'attentat de la station RER Saint-Michel. Il y a 30 ans, il avait fait 8 morts. Un drame qui avait conduit à de nombreux changements sur la gestion du terrorisme en France. Laurence Naon, Lara Péquez et Fabienne Blévis ont retrouvé 2 témoins, dont un voyageur qui a bien voulu retourner sur les lieux. Il y a 30 ans, Cyril Karam s'apprête à faire son trajet habituel en RER. J'étais étudiant, j'étais en stage d'été, je rentrais tranquillement chez moi. Il y a 30 ans, le docteur Asquette, médecin-pompier, est mobilisé pour un banal incendie. La sonnerie retentit dans toute la caserne. On voit feu, métro Saint-Michel. Mais il y a 30 ans, pour l'étudiant en droit de l'époque et le médecin réanimateur, la journée n'aura rien d'ordinaire. Les victimes sont traitées sur place. 25 juillet 1995, scène de chaos à la station Saint-Michel. Une bonbonne de gaz remplie de clous et boulons vient d'exploser dans le RER B. La bombe était dissimulée sous un siège. Cyril Karam avait pris place dans le même train quelques wagons plus loin. On sent une secousse importante, on entend en fait un grand boom. Alors on ne sait pas que c'est une explosion, on pense que ça peut être un problème technique. Et c'est en fait en sortant du wagon qu'on s'est rendu compte, avec la fumée et les débris qu'il y avait dans l'air, que c'était une explosion. Le docteur Jacques Asquette est l'un des tout premiers à descendre en reconnaissance sur les quais. Et là, arrivé à 10 marches, la stupeur. Ce sont des blessures de guerre, ce sont des blessures de bombardement, si vous voulez, des jambes arrachées, des membres sectionnés. J'ai pas de matériel. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et on commençait à les examiner en disant, le premier médecin qui viendra ou les premiers pompiers vont s'occuper de celui-là parce que c'est le plus grave. Celui-là, il peut attendre. Celui-là, il peut attendre un tout petit peu plus. Derrière cet attentat, la main du GIA, groupe islamique armé. En pleine guerre civile algérienne, il reproche à la France son soutien au gouvernement algérien en place. On les fait reculer. Le plan rouge est déclenché. Un périmètre de sécurité. Le bilan est lourd, 8 morts, 200 blessés. Ce café de la place Saint-Michel est transformé en hôpital de campagne. Les victimes les plus graves sont soignées à même le sol. Le parvis de Notre-Dame, vidé de ses touristes, sert de piste pour les hélicoptères qui évacuent les blessés. Et c'est la première fois que des psychologues sont dépêchés sur place pour prendre en charge les victimes traumatisées. Dans les couloirs du RER, une plaque discrète honore la mémoire des victimes. Toute cette mort, toute cette barbarie, complètement pour rien. J'ai eu la chance de m'en être sorti, il fallait montrer que la vie continuait. Hasard du calendrier, dans une semaine, Boualem Ben Saïd, l'un des terroristes condamnés à la perpétuité, pourrait être libre. À condition qu'il soit expulsé vers l'Algérie, le pays n'a pas encore délivré de laissez-passer. C'est l'une des applications les plus consultées sur les